Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clap dans les Alpes, le podcast où le cinéma prend de l'altitude. Aujourd'hui, épisode 16 de la saison 2, et on va parler du film Un grand raccourci qui sortira au cinéma le 12 août de cette année. Une comédie dramatique réalisée par Armand Fouex et Clément Devilliers. C'est leur premier long métrage. J'ai eu le plaisir de le voir en avant-première nationale au Festival du cinéma français d'Aix-les-Bains et de pouvoir échanger une dizaine de minutes, une petite interview avec eux qu'ils ont eu la gentillesse de m'accorder. Alors l'histoire c'est quoi? On est dans un village de Centre-Bretagne, on a deux cousins qui viennent de perdre leur grand-mère, deux cousins qui sont interprétés par Jules Porrier et François Lebris. Tandis que le premier organise son départ pour Angers, le second décide, sans expérience, de se lancer dans une entreprise de dératisation. Et non loin d'eux, on a une créatrice de bijoux, incarnée par Louise Labec, et une employée de pompes funèbres, incarnée par Sarah Monpetit, qui vont s'associer pour tenter de gagner l'élection Miss Côte d'Armor. Et dans cet hasard, dans ces quatre destins qui se superposent, ils vont finir par se télescoper. Alors, ce film, c'est un véritable coup de cœur. C'est déjà mon coup de cœur du festival de cette année du cinéma français d'Aix-les-Bains. C'est également le film qui a reçu le coup de cœur, l'excellence coup de cœur du festival du cinéma français d'Aix-les-Bains. Je remercie d'ailleurs l'organisation du festival d'avoir fait venir ce film. C'est, comme je disais, un tout premier long métrage pour ces deux jeunes réalisateurs qui ont 21, 22 ans à peu près, 23 ans. Ils avaient jusque-là réalisé 7 courts-métrages. Et ce qui est super avec eux, c'est qu'ils nous ont embarqués d'emblée dans l'histoire de ce film sur les réseaux sociaux avec leur compte Instagram Armand et Clément, où ils ont montré un peu toutes les coulisses de la création de ce film, tout, mais vraiment tout le processus. Et moi, je vous encourage à aller vous abonner pour découvrir cela. Je ne serai pas le mieux placé pour vous en parler, c'est quand même eux. Et si je dois donner vraiment mon ressenti sur ce film, c'est que c'est un film puissant. J'ai pu rigoler par moments, comme j'ai été très touché. On est sur quelque chose de très sobre, quelque chose de très, qui est vraiment proche du peuple. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je vous en parlerai dans un Reels au moment de sa sortie, mais j'ai été vraiment très touché par ce film. Je trouve que la réalisation est magnifique, les images sont très belles, le scénario est très bien écrit. On est sur un film d'1h21, il n'y a aucune longueur, on ne s'ennuie pas et on s'attache à ces personnages, et aussi à ces jeunes acteurs, actrices qui n'ont jamais fait de long métrage avant et qui du coup c'est également leur premier long métrage. Et on voit qu'il y a le souci des détails, c'est ces deux jeunes réalisateurs, Armand Fouex et Clément Devilliers, parce que je n'ai trouvé aucun déchet à ce film. Et c'est pas simplement parce que j'ai pu les rencontrer, échanger avec eux que je dis cela. Je le pense sincèrement. J'aurais vu ce film également à sa sortie en salle sans les avoir rencontrés, sans avoir pu échanger avec eux. J'aurais donné le même ressenti. C'est un film qui mérite d'être vu en salle. C'est un film qui mérite d'avoir toute sa chance. Et j'espère que vous irez le voir le 12 août 2026 quand il sortira en salle. Et pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent depuis Nantes, je vous encourage à aller le voir au cinéma Le Concorde. Il est en sortie anticipée depuis 2-3 jours et il aura une séance par jour pendant 1 mois jusqu'à sa sortie nationale. Donc je vous encourage à aller voir ce film et moi je vous donnerai un avis plus détaillé un peu plus tard dans un post ou dans un Reels, comme je disais. En attendant, je vous donne quand même ma note. Ma note est de 5 sur 5, c'est un véritable coup de cœur et je vous laisse avec une petite interview, comme je le disais, de 10 minutes où j'ai eu la chance, parce qu'on avait échangé sur les réseaux sociaux 2 jours avant qu'ils se rendent au festival, sur la possibilité de pouvoir échanger ensemble. C'était vraiment l'équipe du film que je voulais absolument recevoir dans le podcast lors de ce festival. C'est chose faite, j'en suis content. Et je vous laisse avec cette interview de Armand Fouex et Clément Devilliers, que je remercie et que j'applaudis encore pour ce magnifique film. J'espère qu'il ira dans d'autres festivals et qu'il recevra un retour critique énorme et une ovation du public, enfin un engouement important. Je ne peux leur souhaiter que ça et j'ai hâte de voir leur prochain projet s'ils devaient en faire d'autres. Allez, sur cet épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Amazon, Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur la plateforme rouge YouTube. Je vous laisse vous abonner à la page Instagram d'Armand et Clément. Vous pouvez également noter cet épisode et laisser un commentaire, ça aide toujours pour le référencement. C'était toujours Hugo du Club Savoyard. Je vous laisse avec cette interview et je vous dis ciao ciao.
Bonjour Arnaud et Clément, bienvenue à Aix-les-Bains, au Festival du cinéma français d'Aix-les-Bains. C'est votre premier festival, pour votre premier long métrage. Ça fait quoi de venir présenter votre bébé? Parce que moi je vais appeler ça un bébé. Hein. Franchement, on est trop heureux parce que quand tu fais un film pendant aussi longtemps, tout ce que tu attends, c'est de le montrer au public et toi, tu as envie de prendre du plaisir parce que tu te dis que c'est ça qui va plaire ensuite. Et depuis le départ, quand on réfléchit le film, c'est est-ce que ça va plaire? Est-ce que les gens vont rire? Est-ce qu'ils vont avoir des émotions? Et donc là, on entame la rencontre avec le public et c'est là qu'on va commencer à se rendre compte si ce qu'on a fait marche vraiment. Donc on a trop hâte. Il s'est passé comment le tournage? Vous pouvez expliquer un peu en quelques mots On a eu beaucoup de chance parce que c'est quand même un pari assez risqué. Ouais. Parce que c'est quand même un pari assez risqué. On est parti, on n'avait pas beaucoup de moyens et donc on a vraiment eu de la chance. Tout s'est très bien passé. Aussi, on a eu la chance de pouvoir compter sur une équipe qui était hyper investie et aussi dans la phase de préparation. Et donc du coup de pouvoir éliminer tous les facteurs à risque ou toutes les incertitudes. On en a forcément eu un peu des déconvenus, des surprises. Ça fait partie du jeu du tournage. Mais on est super content du tournage. et en tant que jeune réalisateur, j'imagine qu'il y a d'autres projets qui vont arriver. Ouais, Avant tout de à continuer de fait. parler de ce film. Non, tout à fait. Après là, on essaye vraiment. C'était une grosse question. On savait pas trop est-ce que là, on se mettait directement à écrire ou pas. Et en fait, on a fait le choix quand même de se consacrer à 100% à la promotion, qui est une étape qu'on connaît pas, qui est nouvelle. Et on voulait pas avoir de regrets, puisque c'est tellement une chance de vivre ces expériences-là qu'on connaît pas, qui sont nouvelles pour nous, qu'on voulait vraiment être disponible. Donc du coup, d'abord on sort le film le 12 août, et puis ensuite on verra ce qui arrive. Donc j'ai un peu regardé tout ce que vous aviez fait avant, beaucoup de courts-métrages. Et j'ai quelque chose que j'ai remarqué, alors je pense qu'on vous a posé plusieurs fois la question, Paul Kircher. Vous êtes ami avec Paul Kircher ou vous l'avez contacté, il a accepté de jouer pour vos courts-métrages? Ça s'est passé comment? Ouais, on s'entend très bien avec Paul. Et Paul, on l'a rencontré en 2023. On l'a rencontré, c'est assez marrant. En fait, moi, je suivais un cours d'écriture à Sciences Po avec une fille qui s'appelle Isabelle Carré, une femme. Il se trouve que c'est la marraine de Paul. Et du coup, lorsque en fait, on avait déjà un rendez-vous de prévu avec Paul. Parce que il était jury dans un festival où on présentait un film, Fragment d'Antoine Amoureux. Et du coup, on avait déjà un peu échangé, et puis on devait le voir. Et puis du coup, je l'ai dit, en fait, je devais manquer ce cours-là pour pouvoir y aller. Et du coup, Isabelle a dit, ah mais c'est trop marrant, par pur hasard, je suis sa marraine, je vais lui écrire un message. Donc ce qui fait que ça nous a aussi un peu, euh, fait arriver dans des bonnes conditions, quoi. Et puis ensuite, ouais, on a eu la chance de faire 2 courts-métrages avec Paul. Et c'est un plaisir de travailler avec lui parce que il a une singularité énorme. Il a énormément de talent. Et ouais, on est pressé un jour de le retrouver, quoi. J'avais posé la question, un long métrage avec lui, ça serait une idée? Éventuellement, ensuite, c'est souvent les personnages qui commandent le comédien. Mais ça serait un très grand plaisir de le retrouver, de retravailler avec lui. Surtout que ça fait déjà 3 ans, on est à des âges qui sont jeunes, donc je pense qu'on a aussi évolué, on a aussi progressé chacun de nos côtés, on a vécu des expériences marquantes. Et partager tout ça au sein d'un plateau, c'est des expériences inoubliables, donc avec grand plaisir. Il y a un grand raccourci, c'est né comment, cette aventure? Ah, donc nous, on a toujours co-réalisé avec Clément. On a fait 7 courts-métrages et on a présenté un court-métrage à un festival, Nos Cabanes, donc celui dont on parlait juste avant. Et on s'est rendu compte qu'on était à une étape où on avait l'envie de faire un long métrage et surtout que faire un court métrage, même si on arrivait à en faire avec plus de moyens, à le produire dans des circuits plus traditionnels, avec des aides régionales qui prennent beaucoup de temps, 2 à 3 ans à financer, et bien ça allait être encore compliqué d'accéder au long métrage. Donc on s'est dit, sautons cette étape, essayons de faire un long métrage comme on a toujours fait, avec nos contraintes, quel décor on peut avoir aujourd'hui, quelle équipe, quels comédiens avec lesquels on a envie de travailler, avec lesquels on aurait des histoires à raconter. Et on s'est lancé dans cette histoire en octobre 2024 avec la volonté de tourner à l'été 2025 et avec le budget qu'on aurait à ce moment-là. Au final, on a réussi à récolter des fonds pour tourner à l'été 2025 et on est trop heureux du résultat. Et encore aujourd'hui, on termine le financement et là, ça y est, il va découvrir son public. C'est super parce que j'ai vraiment suivi. Alors j'ai appris que ce film existait en le voyant sur la programmation du festival. Donc après, je suis allé m'empresser d'aller regarder un petit peu l'aventure. J'ai vu que vous avez traversé plein d'aléas, plein de
la scène avec la voiture, toute cette infrastructure, ça a dû être quelque chose un casse-tête à monter et à créer. Oui, au début, on se disait mais c'est trop génial, un décor de voiture, c'est hyper simple, ça bouge et tu vois plein de choses avec juste une voiture, c'est pas très compliqué à repérer en tout cas. Et en fait, c'est une grosse galère parce que la caméra, tu peux pas le mettre à l'intérieur parce qu'elle est énorme et une voiture, tu as vraiment très peu de place. Donc, tu dois faire une grosse structure en fer, poser la caméra dessus. À chaque fois, nous, on peut pas être dans la voiture pour regarder, donc on est derrière. Donc, dès qu'on veut donner une indication au comédien, on doit sortir de la voiture, puis faire tout dans l'autre sens. C'est vraiment un casse-tête pas possible. Mais au final, on est très heureux parce que les séquences rentrent super bien dans le film et en vrai, dans tout ce qu'on fait, c'est le plus important. Et plus tard, tu l'oublies. Et le plus important, c'est que le spectateur oublie qu'il y ait de la technique derrière. Et c'est ce qui est stressant sur un tournage, c'est de se dire est-ce qu'on va voir la technique. Et au final, le film roule et les scènes de voiture aussi. Et le tournage a duré combien de temps? C'était tourné quand et il a duré combien de temps? Il a duré 3 semaines à l'été 2025, fin juillet, début août. Donc du coup, ça fait un an, à peu près, un peu moins d'un an que vous êtes sur le montage, sur la post-prod. Et que ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Parce que passer de court-métrage à long-métrage, j'imagine qu'il y a quand même un grand cap. Moi qui ai réalisé un court-métrage cette année au Nikon, c'était mon tout premier. Pour 2 minutes 20, j'ai trouvé ça long. J'imagine qu'un long-métrage, c'est encore plus de travail. C'est pas trop de fatigue, ça s'est bien passé? C'est la croissance du travail, elle n'est pas proportionnelle avec l'augmentation de la durée. En fait, faire un film de 10 minutes et faire un film de 1h30, c'est pas 9 fois plus de travail. C'est 4-5 fois. Ouais. 3,6. On a réfléchi. Et puis surtout, en fait, on a une chance avec Armand, c'est qu'on a une co-réalisation qui est un peu particulière, qui est spécialisée. Et Armand, il est plus en aval, c'est lui qui prend la charge du montage. C'est un super monteur. Et mais de rien, mec, je te l'ai jamais dit. Et donc du coup, c'est chouette parce que du coup, il a pu vraiment défendre. Déjà sur le tournage, en fait, il avait vachement le montage en tête. Et ça, c'est super rassurant. T'as dû le voir aussi sur ton court métrage, mais parfois t'imagines des choses et ça fonctionne pas forcément. J'allais dire, j'ai eu le film à l'écriture, le film au tournage et le film après. Il y a 3 films différents. Ouais, trois écritures différentes. Et pour ça, c'est super, c'est que Armand, il a toutes ces problématiques-là en tête assez vite en fait. Et du coup, c'est génial parce que ça nous enlève plein de problèmes au montage en fait. Il y a beaucoup de mauvaises surprises qu'on n'a pas parce que Armand en fait, il prend en photo ce qu'on est en train de filmer et puis il fait déjà des pré-montages sur le tournage. Donc c'est un boulot de dingue. Mais du coup, ça permet déjà d'avoir des idées, d'avoir des intuitions, de corriger le tir sans se dire en fait là ça fonctionnera pas. Et donc du coup, c'est ça qui nous a permis en fait d'aborder assez sereinement le montage. Et j'aurais une dernière question pour finir parce que je crois qu'on vous attend. Si vous aviez envie de donner envie aux gens d'aller voir le film, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Peut-être qu'on peut leur pitcher l'histoire. Eh ben allez, pourquoi pas. Déjà d'aller voir notre compte Instagram Armand et Clément, on partage toutes les coulisses. Ça, j'encourage les gens à aller le voir, je vais les regarder. Ils vous racontent vraiment tout ce qui se passe. C'est vraiment les insides, un making of sur Instagram. Moi, ça m'a vraiment donné envie de le voir ce soir, donc super. Et puis c'est une comédie sur 4 jeunes débrouillards, 2 cousins qui, face à la fermeture du restaurant familial, se décident de se lancer dans la dératisation et vont libérer des rats. Et leur magouille croise celle de 2 jeunes femmes qui, elles, pour lancer leur business de dératisation, qui est pour lancer leur marque de bijoux, promouvoir leur marque de bijoux, vont trafiquer un concours de beauté. Merci beaucoup. Puis je souhaite longue vie au film, bon festival. Je vous enverrai un message, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Puis, hâte de vous revoir peut-être dans quelques mois pour en rediscuter. Grave. Merci beaucoup. On se voit à la fin du film. On se voit à la fin du film avec grand plaisir. Merci beaucoup. À tout à l'heure.